Ali Bongo, le président gabonais, fait le ménage dans la haute administration. Nous parlerons de ce sujet en première position. On évoquera aussi le Burkina, destination entièrement déconseillée aux voyageurs. C'est le Quai d'Orsay qui le dit. Nous parlerons de Monseigneur Podjoro avec cette question: est-il réellement menacé? Et puis on évoquera aussi les discussions entre pouvoir et opposition, enfin, à l'invitation du ministère de l'administration territoriale, des discussions qui ont connu un début plutôt difficile. Autour du plateau pour en parler ce soir, Francisco Napokora. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs de la New TV. Et Firmin Teko, bonsoir à vous. Bonsoir Samuel, merci de m'avoir invité. Jean-Paul Agbo, bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Samuel. Au Gabon, une nouvelle opération main propre serait en cours dans le pays. Plusieurs personnes qui occupaient des postes stratégiques sont traquées et arrêtées. Leur nom et leur nombre exact ne sont pas connus. Les arrestations ont été lancées après le Conseil des ministres présidé par Ali Bongo. Il y a plus d'une semaine, au cours de ce conseil, le chef de l'État s'est séparé de son directeur de cabinet Brice Lacruche, Ali Hanga. Plusieurs lieutenants de ce dernier ont été limogés le même jour et serait la cible des arrestations en cours. Firmin Teko, est-ce que le président gabonais est soudain piqué par un virus de se séparer de ceux qui ont quand même contribué à bâtir son système? Non, vous savez, quand des choses arrivent comme ça veut dire qu'il y a un problème où il y a des soucis qu'on ne rend souvent pas publics. Parce qu'un chef d'État ne se lève pas comme ça et agit comme ça de soi. Donc il y a des choses qu'on ne nous explique pas. Et ce sont ces hommes de main, en quelque sorte, dont ils se débarrassent. Quand ça arrive à ce niveau, il faut savoir que la situation est un peu grave. Et aussi, Ali Bongo, il a un souci en ce moment, un souci en quelque sorte de légitimité tout d'abord. Et il y a beaucoup, compte tenu de sa santé, voudraient qu'il démissionne, qu'il laisse le pouvoir. Il voudrait montrer premièrement qu'il est toujours chef d'État, qui réfléchit toujours et qu'il veut imprimer une nouvelle dynamique et que ce n'est pas parce qu'il n'est pas en bonne santé qu'il peut laisser se passer un certain nombre de choses. Parce qu'on parle d'opération main propre. Ça veut dire peut-être que des gens auraient commis certains délits ou certaines erreurs graves ou auraient touché à des pots de vin ou il y aurait peut-être des crimes économiques. Donc il faut prouver à la masse que je suis là, je suis je suis toujours là, je suis toujours le président de la République et c'est pas parce que je suis souffrant que je vais laisser commettre des choses qui n'arrangent pas la République. Donc, Ali Bongo, je pense que sa santé est au centre de tout ce qui se passe. Vous imaginez, quand il était souffrant en Arabie Saoudite, après le Maroc, il y avait toute une guerre de clans au sommet de l'État. À l'époque, et en février déjà, il se débarrasse d'un certain nombre de ceux-là qui lui étaient fidèles, sont un responsable de la sécurité qui était un Sud-Coréen. Il s'est débarrassé de là, alors que celui-là les avait servis pendant au moins 35 ans, donc c'est grave. Et après, il se débarrasse d'un de ces hommes forts, un certain Liban, qui l'envoie comme ambassadeur en Arabie Saoudite. Et tout récemment même, je pense que c'était en octobre, il se débarrasse d'une de ses demi-sœurs qui était sa haute représentante dans des cérémonies officielles. Parce que on l'a nommée à ce poste, mais elle n'assume pas sa responsabilité lorsqu'il s'était agi de représenter Ali Bongo aux cérémonies funéraires de Jacques Chirac. Elle ne s'y était pas rendue. Ça a fâché un certain nombre de personnes. Les gens se sont dit, mais on a créé ce poste-là, mais la personne qui est à ce poste n'assume pas ses responsabilités. Donc c'est comme c'est du gâchis. Elle perçoit ses salaires, mais elle n'assume pas ses responsabilités. Donc, en gros, pour conclure, Ali Bongo veut imprimer une nouvelle dynamique, veut afficher un visage d'un chef d'État serein qui est bien portant, qui dirige toujours la République du Gabon. Jean-Paul Agbo, est-ce qu'il s'agit ici d'une véritable opération main propre ou bien c'est une sorte de guerre de clans auquel Ali Bongo veut mettre fin? Je pencherai beaucoup plus pour la deuxième hypothèse. Je pense que Ali Bongo, après, il est dans son deuxième mandat,
à la suite de son père, ne vient pas découvrir subitement que dans son pays, il y a de la gabégie, il y a de tournement de fonds, il y a de la corruption et tout ça. Il savait tout ça. Pourquoi maintenant? Moi, j'en fais deux lectures. L'une n'est pas exclusive de l'autre d'ailleurs. La première, c'est, je pense que c'est quelqu'un qui est physiquement diminué. Tout le monde le voit, tout le monde le constate. Et il y a peu de chances qu'il recouvre ses pleines facultés. Donc, quelque part, il veut démontrer que c'est lui qui tient toujours la baraque, il veut affirmer son autorité. Il est là, il est présent. La deuxième chose, je pense qu'il veut aussi peut-être régler des comptes. Peut-être que pendant cette période où le pouvoir a semblé basculer, a semblé ne plus vraiment être solide, certains ont peut-être douté, certains ont peut-être pris un certain nombre de décisions ou en tout cas pris des postures qu'ils payent aujourd'hui. Et la dernière chose, je pense que c'est aussi un message adressé à l'opinion qui peut-être en a marre de toutes ces corruptions, et c'est un message pour un peu rentrer dans sa sympathie en disant voilà, on a dit que j'étais fini, j'étais souffrant, je peux plus revenir, voilà, je suis venu, je mets un peu d'ordre dans tout ça. Moi, c'est la lecture que je fais. Je ne suis pas convaincu que cela mettra fin à la corruption qui caractérise quand même le régime gabonais. Mais on verra bien. Après, il faut faire le point sur quel clan paye le plus cette opération. Mais professeur, c'est davantage des gens proches de lui, ou plutôt proches, y compris de sa demi-sœur ou de son défunt père. Alors, ça veut dire, Francisco, qu'actuellement, Ali Bongo n'a plus vraiment envie d'avoir autour de lui des gens trop puissants? Bon, pas forcément comme ça. Moi, je vois deux façons de faire. Et quand je prends les gens qui sont limogés, il y a certains qui sont vraiment des personnes âgées, 35 ans, et puis des hommes de la présidence pendant plusieurs années, et c'est normal qu'ils partent aussi à la retraite. Bon, maintenant, lié, vous savez, la famille Bongo, en fait, tout ce qui gravite autour du pouvoir, beaucoup sont liés par le sang. Hein. Si ce n'est pas l'ancienne épouse, c'est Jean-Ping qui est là-bas, qui aussi a pris dans la famille. Et voilà, donc tout est mélangé, c'est ce qui fait que le pouvoir aussi dure là-bas, au niveau de la famille, parce que quand ça va aller plus loin, ils savent se retrouver peut-être en famille pour résoudre certains problèmes. Il y a aussi, ça peut être aussi un coup de communication, parce que se débarrasser de tout ce monde-là en un rien de temps, bon, on n'a pas précisé où ils vont, mais vous allez voir, toujours c'est des gens qui seront autour du pouvoir, qui auront des postes honorifiques, qui continueront de jouir de leur, disons, de leurs avantages. Voilà. Donc, il a besoin, il fait ses forcément, il a besoin de montrer que c'est lui qui a la situation en main, et donc il dégage tout ce qu'il peut. Même en temps, il y avait eu un semblant de coup d'État aussi, donc on ne peut pas oublier. Là aussi, il doit y avoir des éléments à vider autour de tout ça là. Donc aujourd'hui, c'est le grand ménage qu'il est en train de faire, et encourageons-le à continuer de le faire jusqu'au point où il va toucher la partie sensible. Alors, moi, je me rappelle, il y a quelques semaines, Ali Bongo avait dit lors d'une de ses apparitions publiques que quand on traverse ce que j'ai connu, on en sort transformé, on voit la vie différemment. C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce qu'en même temps, il a compris qu'il faut que les Gabonais aient un mieux-être
et je ne peux plus tolérer toute cette corruption, tout ce gangstérisme financier autour de moi. Non, je n'ai pas ça. C'est un discours politique qui tient. C'est un chef d'État. Non, c'est juste pour chercher un peu de l'électorat. C'est juste un discours populiste pour plaire. C'est aussi, non, au fait. En même temps, il a frôlé la mort aussi. Oui, il a frôlé la mort. Qu'ils ne viennent pas nous chanter cette chanson du repenti actif, en quelque sorte. Donc, pour moi, c'est un discours politique pour dire que là, j'ai frôlé la mort, j'ai eu peur en réalité. Comme j'étais un gros pécheur aujourd'hui, je me répands, aujourd'hui, je vous comprends. Si lui, il va dire que c'est aujourd'hui, il comprend que les Gabonais souffrent, qu'il y a assez de corruption autour de lui, qu'il y a la gabégie qui est tellement avancée dans ce pays. Ça veut dire qu'il n'est pas un bon chef d'État. Ça veut dire qu'il n'est pas un bon chef d'État. Il est là depuis 2009, c'est ça, depuis 2009. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans, c'est aujourd'hui qu'il va comprendre que les Gabonais souffrent. Ils n'atteignent même pas 1 million d'habitants, alors qu'ils ont le pétrole, ils ont le bois, mais ils souffrent. Plus de 40-50% de Gabonais sont pauvres. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'il va nous chanter cette chanson-là. Donc, c'est que, vous savez, Ali Bongo dirige tout un système. Dans les systèmes, je pense que c'est toujours comme ça. Nul n'est indispensable. Oui, il n'y a pas d'homme fort dans un système politique comme ça. Donc, peut-être, arrivé à un moment donné, il s'est dit non, peut-être celui-là devient un peu plus puissant. Donc, il faut se débarrasser un peu de lui. Il faut l'affaiblir un peu. Peut-être 2 ans, 5 ans, on va le faire revenir. Donc, celui-là, on n'a pas trop besoin de lui. Ou celui-là, peut-être, à un moment donné, il a trahi. On l'écarte un peu, qu'il se départisse un peu du système. Et après, on le fait revenir. Et aussi, l'autre chose aussi, c'est de rajeunir peut-être son entourage. Peut-être il a besoin de nouvelles compétences. Il y a le monde qui est en train d'évoluer. Il y a les réseaux sociaux, il y a les aspirations des jeunes. Alors peut-être il y a des gens que quand les jeunes vont les voir, ils vont se dire « Ah, c'est bien, donc le président est en train de faire quelque chose. » Donc il y a tout ça là. C'est une réflexion assez approfondie politiquement. C'est pour cela qu'il fait tout ça. Sinon, en fait, ce n'est pas pour l'intérêt des Gabonais. C'est pour tout d'abord son propre intérêt et pour l'intérêt du système qu'il est en train de diriger pendant des années. En même temps, j'apprends le procureur de la République a confirmé qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont été arrêtées, qui sont actuellement en prison. Donc, il n'est pas simplement en train d'écarter des gens autour de lui, il est en train de traquer des gens là. Oui, c'est ça l'opération Main Propre. L'opération Main Propre, ce n'est pas simplement substituer quelqu'un à un autre. Il s'agit véritablement de poursuivre sur le plan judiciaire un certain nombre de personnes pour des faits, des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Donc c'est ce qui se passe. Et ce n'est pas que des politiques. Il y a des gens qui travaillent dans des régies financières, il y a des gens qui sont dans des banques et tout ça. Donc c'est véritablement ce qu'on appelle une opération Main Propre. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce qui motive réellement cela ? Bon, si pendant son coma, il a peut-être rencontré Dieu qui lui a parlé, on n'en sait rien. Peut-être. Mais il est président de la République, homme politique. On a tendance à ne pas le croire lorsqu'il dit que c'est quelqu'un qui est en charge. Certainement, quand on sort d'une épreuve comme celle qu'il a traversée, on est forcément changé. Mais est-ce que ça suffit pour créer cette situation qui, quelque part, peut fragiliser aussi son régime? Parce que c'est créer, alimenter beaucoup de mécontents autour de lui. Parce que si vous écartez des gens du gâteau, à un moment, ils ne sont pas contents. Ils sont écartés du gâteau. Donc, ils peuvent effectivement fomenter tout un tas de complots, en tout cas pour vous déstabiliser et, si possible, pour vous enlever de là. Donc, oui, on verra bien jusqu'où cette opération Main Propre peut aller, si ça doit permettre qu'une nouvelle génération d'hommes politiques, de personnalités, de dirigeants gabonais émerge. Et on verra lui-même à la fin de son mandat actuel s'il va encore se représenter, dans quelles conditions. Nous allons aller à la pause et on va revenir après pour continuer.